Et pour commencer notre réunion, je vous demande de vous lever. Comme le premier cantique est très court, on va le prendre 2 fois. Comme je suis derrière le plexi, je me permets d'enlever le masque. Le passage que je vous propose de regarder avec moi ce matin se trouve en Matthieu chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? Nul ne peut servir 2 maîtres, car où il haïra l'un,
et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent ni dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On va prier. Seigneur, nous te remercions de pouvoir être dans ta maison, de pouvoir être de retour dans cette maison et de pouvoir avoir le culte, Seigneur, pouvoir partager ta parole. Nous te remercions pour ces lectures que nous pouvons faire de ta parole, ces paroles qui nous montrent comment vivre notre vie, Seigneur, comment la remettre entre tes mains et ce qu'il est bien et pas bien de faire, Seigneur. Nous te remettons aussi particulièrement ceux qui ont besoin de toi ce matin dans leur santé. Nous pensons à notre frère José Ferreira qui est de nouveau hospitalisé. Prends soin de lui, Seigneur. Je demande d'être aussi avec Jocelyne Lannoy qui ne se sentait pas bien ce matin. Nous te remettons aussi la santé de notre pasteur, que tu veilles sur lui, sur son épouse. Bénis cette Église et son futur, Seigneur. Ce besoin aussi qu'elle a d'un futur pasteur, Seigneur. Nous le remettons entre tes mains. Garde maintenant chacun ici présent et que personne ne soit mis en danger, Seigneur, par cette maladie. Nous savons que nous sommes dans ta maison pour t'adorer, Seigneur, et non pas pour mettre qui que ce soit en danger. Je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Je vais rendre la place à Jean-Baptiste. Je vous invite encore à vous lever pour votre chant. Et je vous demanderai de vous rappeler une âme d'enfant qui a reçu un énorme cadeau et qui exprime sa joie. C'est avec cet esprit que nous devons exécuter le prochain cantique. Jésus prit mon péché et je sais que j'ai été délivré ce jour. Allons-y. Alors tout d'abord, bonne fête au papa. C'est ce matin, aujourd'hui c'est la fête des pères, donc je nous souhaite bonne fête. On en reparlera après pendant le message. Alors toujours les
annonce Covid, donc vous respectez la distanciation, c'est bien. Pour les familles, si jamais vos enfants veulent se rapprocher de vous, vous pouvez, hein, si vous voulez coller les chaises entre familles, vous pouvez parfaitement le faire. Mais sinon, donc, respectons la distanciation, c'est bien. D'ailleurs, j'espère qu'on va avoir assez de chaises. Je vois que là, aujourd'hui, c'est bien rempli. Je suis content de voir qu'on revient dans la maison du Seigneur, qu'il nous protège. Donc, respectez la distanciation. Accompagnez vos enfants aux toilettes s'ils ont besoin d'aller aux toilettes pour nettoyer avant et après eux, qu'il n'y ait pas de soucis. Et donc, je vois que tout le monde a son masque, donc c'est bien. Continuons à respecter les gestes barrières. On ne veut pas être mis en défaut par qui que ce soit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Avec les masques, c'est difficile de dire, j'ai pas l'impression, mais... Ah, si. Bonjour, vous pouvez vous présenter? Comment vous appelez-vous, pardon? Mbappé, d'accord. Bonjour, j'habite Champigny, je suis vers Parle de Tremblay. Oui. Dans le groupe de là. D'accord. On est très content de vous avoir avec nous. Bienvenue, Monsieur Mbappé. Merci. Quelqu'un d'autre? Donc, c'est bien, vous voyez, même en temps de Covid, on a des invités. Bienvenue. Alors, on a eu des nouvelles de notre pasteur. Donc, on vous avait dit la semaine dernière qu'on ne savait pas encore quand est-ce qu'il reviendrait. Donc, il sera de retour le 1er juillet, Dieu voulant. Comme j'ai dit dans la prière, et si vous avez peut-être entendu, José est de nouveau hospitalisé. Je ne dis pas de bêtises, hein, David. Donc, priez vraiment pour lui. Il a sa santé vraiment... fragile, il a vraiment besoin de nos prières et soutenir aussi sa famille. Et comme j'ai dit, Gérard appelé... oui, vas-y David. Juste, vous pouvez l'appeler, mais les critiques, c'est vraiment que la famille. Vous pouvez l'appeler si vous voulez, vous pouvez me demander le numéro de téléphone que je vous demande avec plaisir, mais les visites, c'est interdit, oui. Ouais. Il est à Henri Mondor de nouveau? non, il est à Polynésie. D'accord. Ok. Oui, Jocelyne Lannoy ne se sentait pas très bien ce matin, donc prions pour elle. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Ils devaient être là. Prions toujours pour la santé de Paul. Apparemment, ça reste stable, donc merci Seigneur. On continuera, pour revenir aux annonces Covid, on continuera comme on continue jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on va continuer à 11h et on va éviter de faire la crèche et les classes pour des problèmes de même matériel, parce on aurait beaucoup de mal à faire les classes en respectant la distanciation, ce serait trop compliqué. Donc sûrement jusqu'aux vacances scolaires, on va fonctionner comme ça. Mais je répète, je suis content de vous voir aussi nombreux, de voir qu'on revient dans la maison du Seigneur. J'espère que ça ne posera pas de problème de manque de place. Est-ce qu'il y a des annonces que j'oublie? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Le masque? Moi, je peux le tomber, oui. Merci. Merci, Françoise. Ouais, en plus, c'est peut-être vous m'entendrez mieux. Merci. Donc, c'était une annonce. C'était la dernière annonce. Un peu tard, je vais rendre la place à Jean-Baptiste. J'essaierai de ne pas prêcher avec le masque, Françoise. Jean-Baptiste, je te rends la place. Ah oui, c'est une dernière chose. Pour l'offrande, on ne va pas passer. Donc, quand vous sortirez, on vous fera sortir ou par là, ou par le fond là-bas. Donc, aux deux endroits, il y a une corbeille où vous pouvez mettre votre offrande. Je parle assez fort, mais juste par rapport au camp, donc les choses sont en train de se libérer au niveau des séjours. Donc, on aurait éventuellement aimé savoir, donc c'est la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août, s'il y aurait des gens qui seraient tout de même volontaires pour venir faire un tour au camp de Pâques. Donc le camp commence à préparer le nettoyage là-bas sur place. Donc si jamais vous êtes volontaire, je ne sais pas venir nous voir pour qu'on ait une idée approximative sur ces dates-là.
S'il y a des volontaires, des gens qui vont se dire à la Je ne vais pas me demander, mais j'attendais qu'on en parle. Bon, moi, en principe, Donc vous avez entendu, si vous voulez participer au camp, dernière semaine de juillet, première semaine d'août, faites-vous connaître auprès de Cyril. Donc, apparemment, il y aura déjà Nicole en plus. je ne sais pas comment on fait les enfants. On dit pour aller, c'est bon. Jean-Baptiste. Chante dans mon cœur, c'est le nom de mon sauveur. Dans mon cœur chante une mélodie, dans mon cœur chante une mélodie. Des cieux, Jésus, cœur suprême, en mélodieux, pour acheter l'âme sur la terre et dans les cieux. Avant le message, on va prendre un autre chant que nous prendrons debout cette fois. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher en tes voies,
Alors il s'avère que cette année, je suis abonné aux fêtes, puisque j'ai fait il y a 15 jours la fête des mères. Donc là, je vais faire la fête des pères. Donc je profite à nouveau de nous souhaiter bonne fête au papa. On a même eu ce matin une photo de notre fils posant à côté de son bébé. Donc c'est sa première fête des pères. Donc pour les informaticiens, il y avait écrit CTRL-C sur les 2 t-shirts. Donc c'est la copie de son père. On va parler ce matin de ce qu'est, de la même manière que j'avais parlé un peu de ce qu'était une mère chrétienne, on va voir ce matin ce qu'est un père chrétien. Et on va prier avant. Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta maison. Nous sommes heureux aussi de pouvoir parler des papas ce matin. Que tu bénisses chaque père ici présent dans son rôle important que tu lui donnes, Seigneur. Qu'il se sente aussi engagé par la vie de cette Église, Seigneur, que chacun d'entre nous veuille faire avancer ton œuvre, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas nous qui convertissons, mais tu nous demandes à nous de partager ce que tu nous as donné, Seigneur. Aide-nous à avoir un bon témoignage autour de nous, par nos paroles, par nos vies, et particulièrement les pères ce matin. Amen. Alors d'après vous, quelles sont les qualités requises pour être un père biologique? Pas grand-chose en fait. N'importe quel homme peut concevoir un enfant et c'est pas compliqué en fait. Toutefois, s'il y a quelque chose qui se passe au XXIe siècle, je trouve actuellement, c'est d'essayer de faire croire que le rôle des pères est de moins en moins important. Sans faire de polémique, je trouve qu'on entend souvent dans les informations maintenant que beaucoup disent, des psychologues et puis des mères seules et ainsi de suite, que les pères ne sont pas si importants, ils ne sont pas indispensables dans la vie et donc pas non plus indispensables dans l'éducation d'un enfant. Mais on demande rarement aux enfants leur avis. Moi, j'aimerais connaître quelle image paternelle ils ont, et je pense qu'elle est vraiment, vraiment indispensable pour la construction d'un enfant, pour sa construction psychique. Je pense que le père a son importance vraiment dans l'éducation d'un enfant. Je le mettrai en gras, je l'ai mis en gras dans ma phrase. Je pense que oui, nous avons un rôle vraiment important dans l'éducation d'un enfant. Nombreuses, comme je le disais, nombreuses sont maintenant les mères célibataires qui décident d'élever leurs enfants sans le père. Mais je pense qu'elles doivent être beaucoup moins nombreuses au bout de quelques années, et si elles étaient sincères à dire qu'effectivement leur enfant aurait eu besoin d'une image paternelle et que sûrement elles ont rencontré de grandes difficultés à élever seules leur enfant sans la présence d'un père. Je crois que la fête des pères n'est donc pas une image d'Épinal, ni on va dire une fête médiatique ou une fête un peu financière, marketing. En fait, la fête des pères représente beaucoup. Donc on va remercier d'abord le Seigneur pour son amour et sa grâce, et je vous propose de retourner dans le passage qu'on a lu, pour remettre un peu ce moment entre ses mains. Donc là, les 3 derniers versets, 32 à 34. Pardon ? Matthieu 6, 32 à 34. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc on voit, le Seigneur pourvoit à toutes choses, et donc il pourvoit à chacun d'entre nous aussi d'avoir un Père. Et donc, à titre personnel, je remercie mon Père. Il est parti en 2007 auprès du Seigneur, et je le remercie. Donc, en chaque être humain, il y a vraiment une place qui est réservée pour son Père. Chacun d'entre vous a un souvenir de son Père, que vous en soyez conscient ou pas d'ailleurs. Tout le monde a besoin d'un Père. C'est une certitude. C'est pour cela qu'on fête la fête des pères et celle des mères aussi.
On dit que même la société est bâtie sur les familles. Et les familles, c'est les enfants, mais aussi un père et une mère. C'est pas juste une fumisterie lucrative, mais c'est vraiment quelque chose d'important et il suffit de se poser les bonnes questions. Alors non, le père biologique ou la mère biologique ne donne pas le droit d'exercer son rôle de père. Je parle bien du père ou de la mère biologique. Cependant, on a vraiment des choix à déterminer si on veut être un père. Être un père, c'est un homme qui, étape après étape, franchit des niveaux pour être présent et disponible pour ses enfants. On ne devient pas père du jour au lendemain, c'est un long apprentissage. Mais qu'importe, en tout cas, j'espère que chaque enfant ce matin ici présent sera vraiment heureux de dire à son père, spécialement pour cette fête, sincèrement, je t'aime. Que ce soit envers notre Père spirituel ou notre Père ici-bas. Si Dieu vous a permis de devenir père un jour, c'est qu'il estimait que vous en aviez les capacités. C'est que c'est une fonction tellement importante dans la construction d'un enfant. Et vos enfants sont vraiment bénis d'avoir un père tel que vous. Papa, soyez fiers de vous. Non seulement vous êtes le père de vos enfants, mais vous êtes aussi le papa dont vos enfants ont besoin. Si on se place d'un point de vue biblique, chaque père est une bénédiction pour son enfant. Et c'est vrai. Mais il est vrai également que chaque enfant est béni parce qu'il vous a comme père terrestre, vous spécialement. Vous êtes donc son guide, vous êtes vraiment spécial à ses yeux. Je vous propose d'aller en Deutéronome chapitre 6 verset 5. Deutéronome 6, 5. Vous connaissez sûrement très très bien ce passage. Donc c'est le plus grand commandement, le commandement le plus important. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais maintenant, remontez juste un peu plus haut au verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Et un peu plus loin au verset 6 et 7, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc on voit ici, on nous parle du commandement le plus important. Et avant et après, on nous montre bien qu'on doit aussi le montrer et l'enseigner à nos enfants. On voit ici le fils et les fils de tes fils, et de vraiment suivre cela. Ça montre que l'histoire d'Israël et le peuple d'Israël montre que les pères avaient une grande responsabilité dans l'instruction de leurs enfants. Ils les instruisaient avec persévérance, vraiment dans les voies du Seigneur. Et c'était pour leur propre bien-être et pour leur développement spirituel. C'était bon pour ses enfants. C'est ce que fait un père en obéissant au commandement des Écritures. Regardez Proverbe 22, 8. « 22,6, pardon. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc on voit ici ce qu'il fallait apporter aux enfants. Chaque enfant doit connaître la voie qu'il doit suivre, et c'est l'objectif de cette éducation. C'est que nous, pères, on leur montre la voie qu'ils doivent suivre. Et on voit ici, si on la inculque correctement, eh bien, quand ils seront adultes, ils la suivront. Ça fait partie de l'éducation d'un jeune enfant.
On va regarder dans Éphésiens 6, 4, on va avoir une série d'instructions positives comme négatives sur ce que doit être l'éducation d'un enfant. Éphésiens 6, 4. Donc ici, on parle vraiment au Père. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, on voit ici de ne pas irriter. On doit enseigner, mais on ne doit pas irriter. Donc, c'est la partie négative, c'est vraiment que le père ne doit pas provoquer de ressentiment chez son enfant, par trop de sévérité, par injustice, par partialité, ou peut-être une autorité d'une manière vraiment déraisonnable. Une telle attitude ne ferait finalement que mettre du mal dans le cœur de l'enfant. Et ça serait contre-productif. Donc le verbe provoquer signifie effectivement irriter, exaspérer, inciter l'enfant à se détourner et à faire le contraire de ce qu'on lui demande. On peut parvenir à ce résultat par une attitude mauvaise et par de mauvaises décisions, par des mauvaises méthodes, par trop de sévérité, de l'emportement, de la fermeté, de la dureté, de la cruauté. C'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Des règles trop strictes, un usage d'une autorité excessive pour des motifs peut-être même égoïstes. De telles provocations auront vraiment des résultats néfastes dans la vie de l'enfant. La Bible insiste sur ce sujet. On trouve un autre verset qui dit à peu près la même chose. On ne va pas le lire, mais ça dit la même chose. Colossiens 3, 21 dit aussi qu'il ne faut pas irriter les enfants. Donc on voit ici cet aspect important du côté négatif que peut avoir l'éducation du père. Donc on ne doit pas irriter aussi de peur qu'ils se découragent, qu'ils se disent que de toute manière, j'y arriverai jamais. Et donc, l'affection de l'enfant va diminuer. Il aspirera de moins en moins aussi à suivre la parole du Seigneur, à chercher la sainteté. Il aura vraiment, oui, comme je disais, l'impression qu'il n'arrivera jamais à vous plaire, donc autant faire autre chose. Donc un parent sage, je pense, cherche à faire en sorte que ses enfants aient envie de lui obéir par son amour et sa douceur. Alors je voudrais vous donner deux exemples, malheureusement là, négatifs. L'hymne français national sous la Restauration, c'était avant celui que vous connaissez, l'hymne français actuel, c'était un air d'opérette qui était appelé « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ?» Alors maintenant, vous le connaissez peut-être moins, mais qu'est-ce que connaît l'auteur français Hervé Bazin ? Il a écrit un livre qui est connu, qui s'appelle « Vipère au point ». Il y a eu un film. Je vois qu'il y a plein de mains qui se lèvent. Eh bien, à cette question, avec le nom de cet hymne, où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille, dans Vipère au point, il raconte son enfance et lui, il dirait partout ailleurs que dans sa famille. Et il y avait aux États-Unis un chrétien qui avait un fardeau spécial pour les prisonniers, donc il visitait différentes prisons. Et il racontait l'histoire d'une grande prison où l'administration avait eu l'idée d'acheter un grand nombre de cartes postales pour la fête des mères et de les vendre aux prisonniers. Des cartes postales spéciales fête des mamans. Et ça avait été un grand succès. Toutes les cartes postales avaient été achetées par les prisonniers qui voulaient écrire à leur maman. Donc ils se sont dit, on va faire la même chose pour la fête des pères. On va acheter un tas de cartes postales et on va les vendre et ils écriront à leur père. Ils en ont vendu très peu. Donc ça montre bien que c'est souvent le père qui provoque les ruptures dans les familles. Donc ne soyons pas un de ces pères qui irritent ses enfants, mais au contraire, aimons nos enfants. Donc on voit ici, c'est le côté négatif. Donc retournez en Éphésiens 6.4, on va maintenant voir heureusement l'aspect positif. Donc la deuxième partie, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc ici, ça nous parle d'une attitude d'ensemble, d'éduquer ses enfants, les élever, développer leur conduite dans tous les aspects de la vie, par l'éducation et les avertissements aussi que nous donne le Seigneur.
c'est tout le processus d'éducation aussi et aussi de discipline, mais de la discipline dans l'amour. Le terme avertissement implique de rappeler aussi à l'enfant ses erreurs, mais d'une manière constructive, et ses devoirs aussi, parce qu'il a des responsabilités. Si nous, parents et pères en particulier, ne montrons pas aux enfants leurs responsabilités, plus tard, c'est la société qui leur rappellera, et là, ça sera beaucoup plus dur à vivre. Donc c'est notre rôle. Un père chrétien, c'est vraiment un instrument dans les mains de Dieu. Tout le processus d'éducation et de discipline doit être celui que Dieu nous montre. Dieu nous a ordonné et il nous administre par la parole, il montre comment administrer nos vies et il nous montre comment administrer la vie de nos enfants. Par son autorité, par un contact constant et permanent avec l'esprit, le cœur et la conscience de l'enfant. Le père humain ne doit jamais se présenter comme l'autorité ultime. Nous, pères chrétiens, on aimerait être l'autorité ultime, mais non, en tant que père chrétien, l'autorité ultime, c'est celle du Seigneur. Et on doit le montrer à nos enfants. Et ça leur permet donc de voir quelle est la vérité et ce qu'il convient de faire. Ce n'est qu'en laissant Dieu être l'enseignant et le maître de l'autorité, que toute chose, et dont toute chose dépende, que nous atteindrons les objectifs dans l'éducation de nos enfants. Le fameux Martin Luther a dit « Garde une pomme à côté du bâton pour la donner à l'enfant quand il se comporte bien ». Donc on voit ici, l'éducation, c'est parfois la punition, mais c'est surtout aussi l'amour et savoir encourager aussi l'enfant. Donc la correction, ça demande beaucoup d'attention et des prières constantes. Reprendre, corriger, conseiller selon la parole du Seigneur. À la fois effectivement par des réprimandes, par la correction, mais aussi par des encouragements. Et au cœur des avertissements, qu'on voit dans ce verset, Éphésiens 6,4, l'instruction vient du Seigneur. Elle est acquise à l'école de la vie chrétienne. Et elle est administrée par nous, les parents, et particulièrement pour ce matin, les pères. Donc essentiellement le père, mais aussi la maman, par l'instruction et l'aide du Seigneur. Donc la discipline chrétienne est nécessaire pour permettre aux enfants de grandir dans la crainte et dans l'amour du Seigneur. Le respect et l'autorité parentale. On a l'impression que ça devient moins à la mode, qu'on doit laisser nos petits chers bambins s'épanouir comme ils veulent, mais non, le Seigneur nous montre qu'il y a un respect à faire appliquer aussi. La connaissance de ces valeurs chrétiennes qui permettent aussi donc la connaissance du Seigneur et aussi la maîtrise de soi. Regardez 2 Timothée 3, 16 et 17. 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc on voit ici la première responsabilité en tant que père est d'enseigner aux enfants les Écritures. Les moyens, les méthodes employées pour connaître la parole du Seigneur, c'est les Écritures. Et vous pouvez varier selon votre méthode, selon votre enfant, mais on doit en tant que père enseigner les Écritures à nos enfants. On voit que ça, comme on voit dans le verset qu'on vient de lire, c'est comme ça qu'on instruit, qu'on éduque notre enfant. C'est comme ça aussi que, en l'instruisant de cette manière, ça vous implique, et ça implique en tant que père, de leur donner l'exemple. Si l'instruction qu'on leur donne, c'est l'inverse de ce qu'on vit, eh bien, ça n'aura pas d'impact auprès de l'enfant. Donc ici, ça nous engage nous-mêmes à vraiment respecter aussi cette parole du Seigneur. L'instruction, l'éducation que le Seigneur donne et qu'on veut donner à nos enfants. Il y a beaucoup de fois vous avez l'exemple type, c'est les parents qui disent des gros mots. Et le jour où l'enfant en dit un, il se fait gronder vraiment sévèrement. T'as entendu quand même le gros mot qu'il a dit? Ah oui, mais si les parents en disent régulièrement, vous ne pouvez pas demander à un enfant de faire autre chose que ce que vous faites.
Un enfant grandit par l'exemple. Donc on voit ici ce verset, relisons-le, 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc si vous dites qu'est-ce que je dois apprendre à mon enfant, eh bien apprenez-lui la parole de Dieu. Regardons un autre verset, Proverbe 22, 6. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On voit ici, on doit instruire l'enfant suivant la voie de Dieu. C'est notre responsabilité en tant que père chrétien. Encore un autre verset un peu avant, Psaume 103, 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, ou de ceux qui l'aiment, si vous voulez. On voit donc que l'instruction se fait par la compassion, pas par la dureté, pas par la sévérité à outrance, mais principalement par l'amour, de la même manière que Dieu nous a aimés et a compassion de nous. Donc même si le monde actuel essaye de minimiser votre rôle, cher papa, ne dites plus à l'avenir que vous n'êtes pas si important, puisque c'est vrai qu'on essaye un peu de nous le faire croire en ce moment. Vous n'êtes pas important, parce que oui, vous êtes vraiment important pour chaque enfant que vous avez lu. Vous n'êtes pas un papa de seconde zone, vous n'êtes pas un papa au rabais, vous êtes vraiment important aux yeux de vos enfants. Dieu ne se trompe jamais. S'il vous a fait le don de devenir père, c'est qu'il a un plan précis pour vous. Être père, ce n'est pas comme faire un sprint. On aimerait des fois peut-être, un sprint c'est de courte durée. Non, être un père, c'est un marathon que vous endossez pour le restant de votre vie. Dieu vous a choisi, donc il sait que vous êtes celui qui est le plus compétent pour votre enfant. Et il vous demande et il vous donne la capacité d'aller jusqu'au bout de ce marathon, avec son aide, avec sa volonté. Donc soyez un père ferme mais aimant, qui montre le chemin à vos enfants. Un père aimant comme Dieu l'est avec nous. Donc oui, vous êtes très important. Donc que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne fête des pères. On va voir maintenant un chant d'appel. Pour le chant d'appel, je vous invite à vous lever. Pour confirmer, si ce n'est pas encore fait, notre choix de Christ. Suivre Jésus-Christ.
conclure par la prière. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tes commandements et merci aussi pour cette responsabilité que tu nous donnes à nous, Père, cette grande responsabilité d'élever nos enfants avec amour et avec droiture. Et en nous souvenant que c'est ton enseignement que nous devons prodiguer à ces enfants, Seigneur, par notre exemple aussi du respect de ces commandements. Bénis maintenant chaque père et chaque famille qui est présente ici, que tu nous gardes et nous aides à être vraiment tes fidèles témoins. Je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. On va vous afficher le plan de sortie, mais je vais vous dire comment vous allez sortir. Donc, le premier rang, vous pouvez vous lever. Vous allez sortir par là. Donc, Bernadette.